Bonjour c'est Drawer, comment vas-tu? Bien? Bon écoute, je peux pas t'entendre donc on va dire que tu vas putain de bien mon pote. Aujourd'hui, au bonheur, aux joies, au mari, si tu savais, tu vas pas voir ma tronche. Pourquoi? Ben parce que je suis en pleine greffe du visage, donc voilà. Aujourd'hui je vais te parler du film The Boy. Non, pas ce boy là, putain. Un film de William Brent Bell, un mec qui a réalisé Devil Inside ou encore Stay Alive. Non, pas ça encore. Putain, pourquoi un film avec John Travolta? Ah oui, d'accord. D'accord, super. Grosse blague. Le film date de 2016, autant dire que c'est plutôt récent. Enfin bon, bref, c'est parti. Générique. L'histoire. C'est une nana qui va dans une grande maison pour faire du babysitting. Cependant, il se trouve que l'enfant à garder en question n'est autre qu'un putain de pantin. Une putain de poupée de petit garçon super creepy à qui les parents parlent comme s'il était vivant. Mais il est pas vraiment vivant, c'est une poupée. Allô? Voilà un concept ma foi plutôt bon, même si bon, on peut se dire à quoi on va avoir affaire avec un film de poupée. Oui, parce que bon, parce qu'avec le récent Annabelle, on peut se dire qu'on aura affaire à de la grosse merde. Mais bon, les poupées au cinéma d'horreur sont choses récurrentes, hein. Chucky, Dolls, Dead Silence ou encore la poupée de Saw. Bref, il y en a une chier. J'étais prédisposé à avoir un bon gros étron, hein, disons-le clairement, mais au final c'était un bon film, hein. Voilà, hein, sachez-le. Au niveau du casting, on retrouve Maggie de Walking Dead, hein, ne nous mentons pas, on ne connaît pas le nom des acteurs de Walking Dead. Enfin si, bon, elle s'appelle Lauren Cohan, et en plus d'être jolie, elle joue vraiment pas trop mal. Bref, le film commence, elle arrive direct dans l'immense demeure anglaise, et elle voit un tableau où on peut voir la mère, le père, le fils, hein, d'ailleurs le fils qui ressemble étrangement au personnage des Mad Magazine, je sais pas si vous connaissez, enfin bon. Elle fera la connaissance de Malcolm, un gars qui livre les provisions, et le mec va essayer de flirter avec elle, hein, pour essayer de la pécho. Comment le blâmer, hein, voilà. Il la drague en lisant dans le chewing-gum, hein, voilà, il lit dans le chewing-gum, genre une technique comme une autre. On choisit pas son don, mademoiselle Evans. Je vous en prie, permettez-moi. Oui, j'aimerais lire votre gomme. Je suis un professionnel, croyez-moi. Empreinte de temps intéressante. Bravo mec, t'es un génie. Puis elle rencontrera le papa et la maman du petit Brahms, hein, qu'elle doit garder. Quand ils lui présenteront leur fils, la poupée donc, elle va se marrer, hein, croyant que c'est une blague, mais évidemment, cela n'en est pas une. Moi de vous présenter Monsieur Hilshire. Mademoiselle Evans? Et voici notre fils, Brahms. Tu vas baiser tes morts, tu vas baiser ta femme, j'ai pris, je l'ai enculé. Tout au long du film, on se demande si la poupée est réellement habitée, possédée, ou si c'est Maggie qui perd les pédales. Il y a tout un tas de règles à respecter pour s'occuper du petit Brahms. Jouer de la musique fort, enlever les rats des pièges, oui parce qu'il y a des rats un peu partout dans la maison. Seulement Malcolm peut amener la bouffée, il faut pas laisser Brahms tout seul, il faut lui faire un bisou de bonne nuit, le coquin, il faut lui lire des bouquins en lisant fort et en articulant bien, pas d'invités, ne pas lui couvrir le visage, mettre des repas au congélateur et pas des enfants, hein. Véronique Courgeot, si tu nous entends, bisous. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, c'est super relou de s'occuper d'une poupée. Toutes ces règles sont autant d'indices qui pourraient nous faire comprendre de quoi il retourne évidemment, hein, car plus l'histoire avance, plus nous en apprenons sur l'histoire de ce petit garçon qui a visiblement existé dans le passé et dont les parents font le deuil. Quelles sont les circonstances de sa mort? Qu'est-ce qui s'est putain de passé? Je veux comprendre, bordel. C'est autant de questions que nous pouvons nous poser tout au long du film. Ah oui, il y a aussi une romance qui s'est mal terminée avec l'ex de Maggie, c'est plus ou moins useless, mais à mon avis ça servira plus tard dans le film, quand même un peu, n'en disons pas trop non plus. Attention spoiler, bouchez-vous les oreilles jusqu'à ce que ce logo disparaisse. Le film propose un twist final, car en effet le petit Brahms vit encore, et il est dans les murs de la maison, hein, il a bien la vingtaine, peut-être même la trentaine, et il est en colère, il veut tuer tout le monde. Commence alors une chasse à l'homme dans la maison avec un mec qui a visiblement des raccourcis partout dans les murs. Le film se termine sur ce qu'on pense être la mort de Brahms, mais plus tard on verra un gars en train de recoller la poupée préalablement mise en pièces, et le film se termine sur le regard de cette dite poupée, comme s'il pouvait y en avoir un deuxième. Ne faites pas ça putain, ne le faites pas. Je sais que vous avez probablement envie de le faire, mais putain, pas de deux, non. Au final, le film n'est pas vraiment original, hein, il a clairement été réalisé et produit dans un but commercial et de rentabilité, mais au final, il se laisse regarder aisément. C'est un film grand public dans son style, il n'est absolument pas transgressif, hein, c'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Non, ok, on peut aussi lui reprocher 2-3 jumpscares un peu cons. Et aussi une réalisation plutôt basique, pour un huis clos. Il n'y a pas trop de prise de risque, mais bon voilà, hein, bon, soyons tolérants. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, passez une soirée agréable, allez-y. Je vous propose quelques petits fun facts. L'équipe de tournage a utilisé la poupée pour faire des canulars aux collègues en la plaçant un peu partout pour leur faire peur. Hein. Genre, Michel, va voir dans la cuisine, ramène-moi les chips.
Oh putain, le con, il sait pas que j'ai mis une poupée super creepy. On va rigoler, les gars. Le film a failli s'appeler In a Dark Place, dans une place sombre, et aurait dû être joué par Jane Levy, qui a joué dans Evil Dead le remake et Don't Breathe de Fede Alvarez, dont j'ai fait les critiques, vous pouvez aller regarder. L'actrice devait jouer une américaine qui vient en Angleterre, mais elle a vraiment un petit accent anglais ayant grandi au Royaume-Uni, donc elle a dû cacher ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme fun fact. C'est pas énorme, hein? Ouais. Aïe. Voilà, cette vidéo est terminée. Ben oui, tout a une fin, sauf un carambar qui en a deux. Waouh. Mais si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez la partager à par exemple un enfant de 14 ans. Je sais pas pourquoi j'ai choisi cet âge en particulier, bref, on s'en fout, abonne-toi et bien sûr, je te dis bisous.